Mon fils a volé la femme de son frère parce qu'elle était son grand amour, mais cet amour n'a duré que 2 mois avant qu'elle ne le trompe et ne prenne tout son argent. Je n'aurais jamais imaginé écrire quelque chose comme ça, encore moins le partager avec le monde, mais j'ai besoin de savoir si j'ai tort de ressentir ce que je ressens. Ma famille a traversé plus de bouleversements en quelques mois que ce que la plupart des gens vivent en une vie entière. J'ai l'impression de vivre un cauchemar, de voir tout ce que nous avons construit au fil des années s'effondrer à cause des actes irréfléchis d'une seule personne. Tout a commencé avec mon plus jeune fils, Daniel, et les choix qu'il a faits, des choix qui ont brisé notre famille. Laissez-moi vous donner un peu de contexte pour que tout cela ait un sens. Notre famille était très unie, nous avions des dîners familiaux tous les dimanches, nous fêtions les vacances ensemble, et nous partions même en vacances chaque année. Nous pensions avoir élevé 2 hommes bien. Notre fils aîné, Brian, a épousé son amour, Emily, il y a environ 7 mois. Ils étaient ce que beaucoup appellent le couple parfait, des amoureux d'enfance qui ont grandi ensemble, se sont soutenus mutuellement et ont construit une vie que beaucoup envieraient. Ils avaient acheté une belle maison, commencé une famille, et vivaient ce qui semblait être un conte de fées, le mariage n'était que la cerise sur le gâteau. Ma femme et moi avons toujours essayé d'inculquer de bonnes valeurs à nos fils, et Brian a vraiment pris cela à cœur. C'est un homme travailleur, dévoué à sa famille et à son travail, et il a toujours été le grand frère responsable. Et puis il y a Daniel, qui a toujours été plus libre d'esprit. Il est charmeur, sociable, et il a toujours su se sortir de n'importe quelle situation. Tandis que Brian se concentrait sur la construction d'une carrière stable et d'une famille, Daniel préférait vivre dans l'instant. Il passait d'une relation à une autre sans jamais vraiment se poser, et il a toujours eu un côté un peu sauvage. Mais malgré tout cela, nous n'aurions jamais cru qu'il ferait quelque chose qui détruirait tout. Il y a 2 ans, Daniel a rencontré Sharon, une femme qui semblait être faite pour lui. Sharon était gentille, patiente et compréhensive, toutes les qualités qui manquaient souvent à Daniel. Elle était exactement le genre de personne qui pouvait équilibrer la nature impulsive de Daniel, et pendant un moment, cela semblait fonctionner. Ils se sont mariés lors d'une petite cérémonie intime il y a un peu plus d'1 an. Sharon était une personne adorable, et il était clair qu'elle tenait vraiment à Daniel. Nous espérions que le mariage l'aiderait à se poser et à prendre la vie plus au sérieux. Malheureusement, cet espoir n'a pas duré longtemps. Rapidement, la nature instable de Daniel a refait surface. Il a commencé à passer de plus en plus de temps loin de la maison, prétendant souvent qu'il avait besoin d'espace ou de temps pour réfléchir. Nous avons vu que cela pesait sur Sharon, mais elle essayait de garder les choses normales, de faire fonctionner le mariage. Nous savions qu'elle ne méritait pas ça, mais nous n'avions aucune idée de la gravité de la situation. Il y a 2 mois, notre monde s'est effondré lorsque Brian est venu nous voir, dévasté. Il avait découvert que sa femme, Emily, avait une liaison. Au début, il ne savait pas qui était l'autre homme, mais le secret d'Emily a fini par éclater. Elle était devenue distante, secrète, méconnaissable par rapport à la femme qu'il avait aimée pendant des années. Brian lui avait toujours fait confiance, sans jamais douter d'elle. Mais quelque chose avait changé. Il a trouvé des messages sur son téléphone, critiques, mais suffisamment explicites pour confirmer ses soupçons. Au même moment, Sharon, de plus en plus frustrée par le comportement de Daniel, a décidé qu'elle ne pouvait plus supporter la situation. Un soir, après une nouvelle disparition inexpliquée, elle l'a confronté directement. Elle lui a demandé s'il y avait quelqu'un d'autre. Daniel a d'abord essayé de mentir, disant qu'il était stressé par le travail et qu'il avait besoin d'espace. Mais Sharon a insisté, et finalement, après une dispute tendue et pleine de larmes, Daniel a avoué. Il lui a dit qu'il voyait quelqu'un d'autre depuis des mois. Quand elle a insisté pour savoir de qui il s'agissait, la vérité a éclaté, il avait une liaison avec Emily, la femme de Brian. Cette révélation a été une bombe dans notre famille. Sharon était anéantie, non seulement par la trahison, mais aussi par l'identité de l'autre femme. Elle s'est sentie humiliée, trompée, complètement brisée. Ce qui nous a le plus choqué, c'est le manque total de remords. Lorsqu'on les a confrontés, Emily et Daniel semblaient incapables de saisir la gravité de leurs actes. Au lieu de s'excuser ou de montrer du regret, ils ont tenté de justifier leur comportement. Daniel a affirmé qu'il avait développé avec Emily un lien si fort qu'il était impossible à ignorer, que leur relation était spéciale, destinée à exister. Il parlait comme si le véritable amour ne pouvait être ignoré, comme si cela justifiait l'infidélité et toute la souffrance qu'ils avaient causée. Emily, de son côté, affirmait que son mariage avec Brian était en train de s'effondrer bien avant l'affaire, et que Daniel la comprenait comme Brian ne l'avait jamais fait. Ils semblaient tous deux croire que leurs actions étaient légitimées par leur soi-disant connexion. Pour nous, c'était incompréhensible. Leur absence de culpabilité et leur incapacité à reconnaître leurs torts étaient révoltantes. Ils semblaient plus préoccupés par leur bonheur ensemble que par la destruction qu'ils avaient causée autour d'eux. Comme si nous, leurs conjoints,
leur famille, n'étions que des dommages collatéraux sur la route de leur bonheur. Daniel n'a pas seulement détruit la vie de son frère, il a aussi ruiné son propre mariage avec Sharon. Elle avait cru en lui, l'avait soutenu dans les moments difficiles, et voilà comment il l'a remercié. Brian était aussi anéanti. Son monde s'est écroulé en découvrant que non seulement sa femme l'avait trompé, mais que l'autre homme était son propre frère. Brian a immédiatement mis fin à son mariage avec Emily et a coupé tout lien avec Daniel. Ma femme et moi étions horrifiés. Nous ne pouvions pas croire que Daniel ait trahi son propre frère, et nous ne savions pas quoi faire. Notre famille était brisée. Les conséquences ont été immédiates. Brian a quitté la maison qu'il partageait avec Emily, emmenant les enfants avec lui et laissant tout le reste derrière. Il ne voulait plus rien avoir à faire avec elle ni avec la vie qu'ils avaient construite. Sharon a également fait ses valises et a quitté Daniel, retournant chez ses parents pour tenter de comprendre ce qui s'était passé. Tous deux étaient détruits, essayant de reconstruire leur vie tandis que Daniel et Emily poursuivaient leur relation sans montrer la moindre honte. Les semaines suivantes n'ont fait qu'intensifier les tensions. Brian s'est éloigné de la famille, évitant tout contact avec Daniel, refusant même d'entendre parler de lui. Sharon a coupé toute communication avec Daniel, refusant de répondre à ses tentatives de contact. Ma femme et moi nous sommes retrouvés dans une position impossible. Nous avons essayé de soutenir Brian, mais il gardait ses distances, ce que nous comprenions parfaitement. Pendant un moment, Daniel et Emily ont affiché leur nouvelle relation sur les réseaux sociaux, postant des messages sur leur grand amour et à quel point ils étaient heureux, comme si trahir leur conjoint et détruire un mariage ne suffisait pas. Ils avaient besoin de le montrer au monde. On aurait dit qu'ils pensaient que tout finirait par s'arranger, que les gens finiraient par accepter leur relation et passer à autre chose. Mais cela n'allait pas se produire. Chaque fois que nous essayions de parler à Daniel de ce qu'il avait fait, il éludait la discussion, affirmant qu'il était amoureux et que c'était tout ce qui comptait. Il ne pouvait, ou ne voulait, pas voir la douleur qu'il avait causée à Brian et à Sharon. Puis, 2 mois après le début de leur relation, le destin a réservé une surprise cruelle à Daniel. Emily l'a quitté pour un autre homme, qui, selon elle, était son véritable amour. Pour cette fille, les amours véritables poussent apparemment sur un arbre magique. Elle a tout pris, ses économies, ses affaires, tout. Daniel s'est retrouvé sans rien. C'était comme si le karma avait bouclé la boucle, et il était anéanti. La femme pour laquelle il avait tout risqué, celle pour qui il avait trahi son frère et sa propre femme, l'avait abandonné et dépouillé. Elle a vidé son compte bancaire, pris ses affaires, et l'a laissé avec rien. Daniel est revenu vers nous, dévasté et sans le sou, affirmant qu'il avait été utilisé et manipulé. Mais il ne demandait pas seulement notre pardon, il voulait aussi que Brian lui pardonne et lui donne une autre chance d'être à nouveau son frère. Il voulait que Brian, nous, et même Sharon, son ex-femme, comprennent d'une manière ou d'une autre qu'il avait été manipulé et qu'il était la véritable victime dans toute cette histoire. Il espérait que tout le monde oublierait ce qui s'était passé et que les choses pourraient revenir à la normale. Daniel ne semble pas comprendre la gravité de ce qu'il a fait. Il répète qu'il a tiré des leçons de cette expérience et qu'il mérite une chance de le prouver, mais je ne suis pas sûr qu'il saisisse vraiment l'ampleur des dégâts qu'il a causés. Ma femme pense que nous devrions essayer de l'aider, que nous devrions le soutenir dans cette période difficile, mais j'ai du mal à voir comment faire cela sans trahir à nouveau Brian et Sharon. Je ne sais pas comment gérer cette situation, et je ne sais pas si j'ai tort de penser que Daniel ne mérite pas une autre chance après tout ce qu'il a fait. Alors, Reddit, suis-je la mauvaise personne parce que je ne veux pas donner à mon fils une autre chance de se racheter après avoir détruit son propre mariage, celui de son frère, et causé tant de douleur dans notre famille? Ou devrais-je faire preuve de plus de compréhension et essayer de l'aider à traverser ce chaos qu'il a lui-même créé? Mise à jour 1. Cela fait 3 jours que j'ai posté, et j'ai eu beaucoup de choses à lire ces derniers jours. Ne croyez pas que je ne suis pas reconnaissant, je suis juste surpris que tant de gens se soient intéressés à mon histoire. J'ai décidé d'avoir une conversation avec Brian pour savoir ce qu'il ressentait à propos de toute cette situation. J'avais besoin de savoir où il en était avant de prendre une quelconque décision concernant Daniel. Brian a été très clair, il ne voulait plus rien avoir à faire avec Daniel. Il n'a rien retenu, et je pouvais voir la douleur dans ses yeux lorsqu'il parlait. Il m'a dit que même s'il essayait d'avancer dans sa vie, la douleur de la trahison était encore très présente. Chaque jour est une lutte pour lui, se réveiller et continuer sa vie alors qu'il ressent un vide là où la confiance et le bonheur existaient autrefois. Il m'a dit que ce n'était pas seulement l'infidélité qu'il avait brisée, mais le fait que ce soit son propre frère qui ait détruit son monde. Brian a toujours veillé sur Daniel, étant le grand frère qui avait toujours été là pour lui, dans les bons comme dans les mauvais moments. Que ce lien ait été brisé par quelqu'un qu'il aimait et en qui il avait une confiance totale est quelque chose qu'il ne peut tout simplement pas dépasser ni pardonner. Il consulte un thérapeute pour l'aider à tout gérer, et il essaie de reconstruire sa vie, mais la dernière chose dont il a besoin, c'est que Daniel revienne en faire partie. Brian m'a expliqué que chaque fois qu'il voit Daniel, cela lui rappelle tout ce qu'on lui a enlevé.
Les images de Daniel et Emily ensemble, riant et le trahissant dans son dos, le hantent constamment. Il a essayé de guérir, mais la présence de Daniel est comme une blessure qui ne peut pas se refermer. Brian a aussi partagé quelque chose qui m'a encore plus brisé le cœur. Il est épuisé sous le poids des souvenirs et des responsabilités liées à son rôle de père. Il avait l'air épuisé, comme s'il ne dormait plus bien depuis des semaines, et je voyais à quel point les rappels constants de ce qu'il avait vécu l'épuisaient. Le voir dans cet état m'a fait me sentir impuissant en tant que père. Je voulais faire quelque chose pour alléger son fardeau. Je lui ai proposé de m'occuper des petits-enfants pendant un moment pour qu'ils puissent se détendre et se vider l'esprit. Je pensais qu'un petit moment de répit pourrait l'aider à se recentrer sur lui-même et à trouver un peu de repos dont il avait désespérément besoin. Mais Brian a secoué la tête et m'a dit que ses enfants étaient son encre. Il m'a dit que sans eux, son esprit ne fonctionnerait pas, qu'ils étaient la seule chose qui le gardait connecté à la réalité. Il a dit que leur rire, leur routine, même leurs petites exigences quotidiennes, étaient ce qui l'empêchait de sombrer dans un endroit très sombre. L'idée d'être sans eux, même pour un court moment, lui était insupportable. Brian s'accroche à ses enfants comme à une bouée de sauvetage, mais il craint que le poids de tout le reste ne le fasse quand même couler. Je comprenais malgré tout sa façon de penser. Il était évident que, pour Brian, son rôle de père était bien plus qu'une responsabilité, c'était son moyen de faire face, de trouver un sens. Il m'a aussi dit qu'Emily avait essayé de le contacter pour faire la paix, mais qu'il ne voulait rien reconstruire avec elle. Elle lui a envoyé plusieurs messages, d'abord pour s'excuser, puis pour tenter de justifier ses actions, prétendant qu'elle et Daniel étaient faits l'un pour l'autre et que leur lien était spécial. Donc cela signifie que ça n'a pas marché avec l'homme pour lequel elle avait quitté Daniel non plus. Ironique, non. Un autre des vrais amours d'Emily, la semaine prochaine, ce sera quelqu'un d'autre. Brian a dit qu'il avait eu l'impression qu'elle essayait encore une fois de le manipuler, de le faire voir les choses de son point de vue tordu, mais qu'il en avait fini avec ses mensonges et ses manipulations. Il a clairement dit qu'il n'avait plus rien à se dire et l'a bloqué sur toutes les plateformes pour l'empêcher de le contacter à nouveau. Si elle veut parler, elle devra passer par les avocats. Donc après avoir entendu tout cela, il est devenu clair pour moi que réintégrer Daniel dans sa vie ne ferait qu'empirer les choses. Brian m'a dit qu'il trouvait un certain réconfort dans ses séances de thérapie, où il apprend à fixer des limites et à donner la priorité à son bien-être. Il a commencé à se découvrir de nouveaux hobbies, comme la randonnée et la peinture, pour occuper son esprit. Il pense même à déménager dans une autre ville pour repartir à zéro, loin de tous ses souvenirs douloureux. La dernière chose dont il a besoin, c'est que Daniel débarque et rouvre les blessures. Après ma conversation avec Brian, je me suis senti encore plus tiraillé. En tant que père, mon instinct est de protéger et de soutenir mes enfants, mais je ne pouvais pas ignorer l'immense douleur que Daniel avait causée. J'ai dû parler avec ma femme pour savoir comment nous allions gérer cela. Elle est plus compréhensive envers Daniel, principalement parce que c'est notre fils et qu'elle veut le voir heureux et stable. Elle avait du mal à envisager de lui tourner le dos, même si elle savait que ce qu'il avait fait était impardonnable. Quand je lui ai raconté ma conversation avec Brian, elle était visiblement bouleversée. Elle ne s'attendait pas à ce que Brian soit à ce point brisé. Je crois qu'elle espérait que le temps guérirait toutes les blessures et que la famille pourrait, d'une manière ou d'une autre, se réunir à nouveau. Mais après avoir entendu les propos de Brian, même elle commence à comprendre que ce n'est peut-être pas le bon moment pour essayer de réunir la famille. Elle avait le cœur brisé, admettant qu'elle avait l'impression de perdre ses deux fils, l'un à cause de la colère et du ressentiment, et l'autre à cause de ses mauvaises décisions. Nous avons tous les deux convenu que Daniel devait prendre ses responsabilités, et cela signifiait qu'il ne devait pas compter sur nous pour tout arranger. Ma femme a décidé de prendre du recul et d'arrêter d'essayer de jouer les médiatrices entre les deux frères. Elle a compris que ses efforts pour arranger les choses faisaient peut-être plus de mal que de bien. Nous avons tous les deux décidé que Daniel devait affronter les conséquences de ses actes, seul. C'est ce que nous lui avons dit. Aussi difficile que cette situation ait été, les commentaires sur mon post initial ont été inestimables. Mise à jour 2. Je sais que beaucoup d'entre vous attendaient une mise à jour, alors la voici. 1 ou 2 jours après avoir parlé avec Brian, Daniel s'est à nouveau présenté à notre porte. Mais cette fois, il ne cherchait pas seulement le pardon, il cherchait un endroit où loger. Il avait l'air vraiment mal. Dès qu'il est entré dans la maison, j'ai immédiatement vu que quelque chose n'allait pas. Honnêtement, je ne voulais pas qu'il soit dans ma maison après tout ce qu'il avait fait. La dernière chose que je voulais, c'était de le revoir chez nous. Mais ma femme, avec le cœur tendre qu'on lui connaît, a insisté pour dire qu'on ne pouvait pas lui tourner le dos, surtout pas alors qu'il était dans une telle détresse. Je savais qu'elle ne cautionnait pas ses actes non plus, mais voir son fils dans cet état a réveillé en elle son instinct maternel. C'était dur pour elle de voir Daniel réduit à ça. Après avoir longuement discuté, j'ai accepté à contre-cœur de le laisser rester, mais uniquement sous certaines conditions.
Nous lui avons ouvert notre porte à condition qu'il fasse tout pour s'excuser auprès de Brian et Sharon, son ex-femme, surtout Sharon. D'après ce que nous savions par sa famille, elle n'allait pas bien non plus. Sharon avait toujours été une personne douce et gentille, et elle ne méritait certainement pas la douleur que Daniel lui avait infligée. Ma femme et moi avons été clairs, sa présence chez nous serait temporaire, et elle dépendrait de sa volonté sincère de réparer le mal qu'il avait causé. Daniel a hoché la tête et nous a assuré qu'il ferait ce qu'on lui demandait. Il a promis qu'il contacterait Brian et Sharon, qu'il leur présenterait de vraies excuses, et qu'il entamerait le long chemin vers la rédemption. Pendant un instant, j'ai cru qu'il y avait de l'espoir, qu'il était enfin prêt à assumer ses responsabilités. Mais cet espoir a été de courte durée. Au bout de 2 jours, il était évident que Daniel n'avait pas changé du tout. Au lieu de chercher à réparer les choses, il est retombé dans ses anciennes habitudes. Il passait son temps allongé sur le canapé, à regarder la télé et faire défiler son téléphone comme si de rien n'était. Aucun signe de remords ou d'urgence, rien qui indiquait qu'il comprenait la gravité de sa situation. Il n'était même pas abattu par le fait qu'Emily, soi-disant l'amour de sa vie, l'avait trahi et laissé sans le sou. Il paraissait presque indifférent, comme s'il attendait simplement la prochaine opportunité. Il n'a fait aucun effort pour contacter Brian ou Sharon, ni pour réparer le chaos qu'il avait causé. Il devenait insupportable. Je l'ai confronté en lui rappelant nos attentes. Nous l'avions hébergé à la condition qu'il fasse amende honorable auprès des personnes qu'il avait blessées, mais à la place, il traitait notre maison comme un hôtel gratuit. Même ma femme, qui au départ avait été plus compréhensive, commençait à perdre patience. Sans perdre plus de temps, nous lui avons dit de faire ses valises et de quitter la maison dans l'heure. Nous avons été clairs, il ne serait pas le bienvenu tant qu'il n'aurait pas sincèrement tenté de réparer les choses auprès de Brian et Sharon, et tant que nous n'aurions pas entendu de leur part qu'ils faisaient de réels efforts. Daniel ne s'attendait pas à une réaction aussi ferme, mais c'est ce qui s'est passé. Peu après son départ, il nous a inondés d'excuses. Quelques heures à peine après avoir quitté la maison, il a commencé à nous appeler, envoyer des messages, laisser des messages vocaux, tous avec le même refrain désespéré, des dizaines de « je suis désolé » les uns après les autres. Il a supplié qu'on lui accorde une autre chance, affirmant qu'il était prêt à changer, qu'il comprenait maintenant la gravité de ses erreurs. Mais ce n'était pas la première fois que Daniel faisait des promesses qu'il ne tenait pas. Nous connaissions déjà ce cycle, il faisait une bêtise, s'excusait, puis recommençait dès que la pression retombait. Nous lui avons dit que ce n'était pas à nous qu'il devait adresser ses excuses. Il était temps pour lui de grandir et d'assumer ses actes. Pendant ce temps, ma femme et moi avons décidé de concentrer notre énergie sur le soutien à Brian et Sharon. Ce sont eux qui méritent vraiment notre attention et nos soins en ce moment. Ce n'est pas facile, mais nous avançons un jour après l'autre, en espérant qu'un jour, nous pourrons tous aller de l'avant et trouver la paix. Mise à jour 3. Beaucoup de choses se sont passées ces derniers jours, et je voulais vous tenir au courant. Tout d'abord, ma femme et moi avons décidé qu'il était temps d'intervenir et de donner à Brian le soutien dont il avait désespérément besoin. Nous sommes donc allés chez lui et avons insisté pour qu'il nous laisse les enfants pendant 1 semaine ou 2. Brian ne voulait pas au départ, il ne voulait pas être séparé d'eux, même pour une courte période. Mais nous savions qu'il avait besoin d'un répit, d'un moment pour respirer et faire le point sans la pression constante de la parentalité. Se cacher derrière ses responsabilités pouvait le soulager temporairement, mais ce n'était pas une solution durable. Après quelques discussions, Brian a accepté, très à contre-cœur. Nous lui avons assuré que les enfants seraient entre de bonnes mains et qu'il pourrait venir les voir à tout moment. Je voyais bien que ce n'était pas facile pour lui, ses enfants sont tout pour lui. Mais au fond, je pense qu'il savait que c'était la bonne décision, pas seulement pour lui, mais aussi pour les enfants. Peu après que nous ayons accueilli les enfants chez nous, quelque chose d'inattendu est arrivé, Daniel s'est présenté chez Brian. Nous savions que ce moment viendrait tôt ou tard, que Daniel devrait affronter son frère et essayer de faire la paix. Mais quand c'est arrivé, ce fut tout sauf calme. D'après ce que Brian nous a raconté, sa réaction initiale fut une rage pure. Ils ont failli en venir aux mains. C'était tendu, je ne vais pas mentir. Mais quelque chose d'étonnant s'est produit. Pour la première fois, Daniel n'a pas essayé de se justifier, il n'a pas tenté d'expliquer ou de minimiser ses actes. À la place, il a montré de vrais remords. Il est resté là, silencieux, encaissant la colère de Brian. Et quand il a enfin parlé, il a admis qu'il méritait tout ce que Brian voulait lui infliger. Il n'a pas demandé pardon, il a simplement reconnu ses fautes d'une manière qu'on n'avait jamais vue chez lui. C'est à ce moment-là que les choses ont commencé à changer. Au lieu de le chasser, Brian, après une discussion longue et tendue, a accepté d'avoir une conversation civile. C'est pendant cet échange que Daniel s'est enfin ouvert sur tout ce qui lui était arrivé depuis qu'Emily l'avait quitté. Il a raconté comment elle avait pris tout son argent avant de disparaître, le laissant sans rien. Il était totalement fauché, sans moyen de subvenir à ses besoins, et ne savait plus vers qui se tourner.
Brian était tiraillé, mais il a décidé de l'aider sur ce point, et ils ont convenu de se revoir le lendemain chez nous. Le lendemain, ma femme et moi avons été surpris, mais soulagés, de voir nos 2 fils réunis sous notre toit, surtout après tout ce qui s'était passé. Malgré tout, Brian tenait toujours à son frère, et apprendre qu'Emily avait manipulé Daniel ne lui plaisait pas, même si Daniel lui avait fait subir la même chose. Il y a eu un moment où j'ai cru que Brian allait tout laisser tomber, mais à la place, il a fait quelque chose d'inattendu. Vous vous souvenez qu'Emily avait essayé de le recontacter pour faire la paix? Eh bien, Brian a décidé de retourner la situation à son avantage. Il savait qu'Emily pensait encore avoir un certain pouvoir sur lui, qu'elle croyait pouvoir revenir dans sa vie. Alors Brian l'a appelé. Naturellement, Emily a décroché immédiatement, pensant probablement que c'était sa chance de tout réparer avec lui. Mais Brian n'a pas perdu de temps avec des politesses. Il est allé droit au but et lui a dit qu'il était avec Daniel, et que si elle ne rendait pas tout l'argent qu'elle avait volé dans les 2 jours, ils iraient porter plainte pour vol. La réaction d'Emily a été immédiate. Elle a commencé à bafouiller et à s'excuser, mais Brian a continué. Il lui a clairement fait comprendre que ses excuses ne valaient rien à ses yeux, qu'elle avait déjà causé trop de dégâts, et que c'était son seul avertissement. Si elle ne rendait pas l'argent, elle ferait face à de graves conséquences judiciaires. C'était un geste audacieux, et je pouvais entendre la détermination dans la voix de Brian. Ce n'était pas une question de vengeance contre Emily, c'était une question de responsabilité, de justice, et de protection envers son frère, malgré tout ce que Daniel lui avait fait. La conversation s'est terminée avec Emily qui le suppliait presque de lui accorder plus de temps, mais Brian n'a pas cédé. Il lui a dit qu'elle avait 48 heures, puis il a raccroché. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai eu l'impression que Brian reprenait le contrôle de la situation, qu'il posait ses limites et refusait de se laisser manipuler à nouveau par Emily. Après l'appel, Brian et Daniel se sont de nouveau assis ensemble, cette fois avec un objectif commun. Ils n'étaient pas devenus les meilleurs amis du monde, mais il y avait une compréhension mutuelle, une reconnaissance du fait qu'ils avaient tous les 2 été blessés par Emily, chacun à leur manière, et qu'ils devaient collaborer pour résoudre cette histoire. Brian a été très clair, cela ne signifiait pas qu'il avait pardonné à Daniel, et leur relation était encore loin d'être réparée. Mais pour l'instant, ils avaient un but commun, et c'était suffisant pour maintenir la paix. Dans les jours qui ont suivi, nous avons gardé un œil attentif sur la situation. Daniel est resté loin de notre maison, comme convenu, et a passé la plupart de son temps à tenter de réparer ses erreurs. Ma femme et moi, nous nous sommes concentrés sur les petits-enfants. Comme Brian l'avait prévu, en 48 heures, Daniel a réussi à récupérer la majorité de l'argent qu'Emily lui avait pris. Ce n'était pas la totalité, mais c'était suffisant pour soulager tout le monde. Daniel était visiblement ému, les larmes aux yeux, en remerciant Brian encore et encore pour son aide. Il a exprimé sa gratitude, reconnaissant qu'il ne s'attendait pas à ce que Brian lui pardonne immédiatement, mais il a promis de faire de vrais efforts pour réparer ses torts. Ce tournant a offert à Brian la clôture émotionnelle dont il avait désespérément besoin, même si cela n'efface pas le fait que sa femme l'a trompé et que son frère l'a trahi. Grâce à cette résolution, Brian peut maintenant se concentrer sur l'avenir et se consacrer à ses enfants. Nous lui avons réaffirmé que nous serions toujours là pour l'aider avec les petits, et qu'il n'avait pas à porter ce fardeau seul. Même s'il subsiste encore des incertitudes concernant Emily, nous espérons que cette avancée vers la reconstruction aidera Brian à trouver la paix qu'il mérite. Mise à jour 4. J'écris cette mise à jour pour vous parler du dénouement du divorce de Brian et de celui de Daniel avec Sharon, mais aussi d'un nouvel événement qui a encore une fois divisé notre famille. D'abord, concernant les divorces, Brian est enfin divorcé d'Emily, et honnêtement, le processus a été moins compliqué que ce que nous pensions. Comme Emily était celle qui avait trompé, et qu'il y avait des preuves solides, en partie grâce à Daniel, qui a témoigné, Brian n'a pas eu à lui verser de pension alimentaire. Ils ont également convenu qu'Emily n'aurait la garde des enfants que les week-ends, ce qui permet à Brian de les avoir du lundi au vendredi. C'est un vrai soulagement pour lui, car il a toujours dit que ses enfants étaient son pilier, et les avoir avec lui la semaine lui donne de la stabilité. Nous sommes aussi heureux de cet arrangement, car cela nous permet de passer du temps avec nos petits-enfants et d'être présents dans leur vie. Nous ne savons pas exactement pourquoi Emily a accepté un tel accord. Je suppose qu'elle est plus intéressée par d'autres choses, comme trouver une nouvelle romance, que par le rôle de mère à plein temps. Quant à Daniel et Sharon, leur divorce a également été finalisé. Comme il n'y avait pas d'enfants impliqués, le processus a été relativement rapide. Daniel a tout de même dû verser à Sharon une petite pension alimentaire, mais la somme était minime étant donné que leurs revenus étaient similaires. Pour ceux qui se demandent, Sharon semble avancer dans son processus de guérison. Même si elle n'a pas pardonné à Daniel, elle a au moins réussi à retrouver un certain équilibre. Mais ce qui a vraiment provoqué cette nouvelle division dans la famille, c'est ce que Brian a fait à Daniel après la finalisation des divorces.
Pendant un temps, nous avons cru que Brian essayait de pardonner à son frère, ou du moins de reconstruire une relation, mais nous ne pouvions pas être plus dans l'erreur. En réalité, Brian a simplement fait semblant de pardonner à Daniel, mais dans un but précis, utiliser son aide pour renforcer son dossier de divorce contre Emily. Au cours de cette pseudo-réconciliation, Brian a laissé entendre à Daniel qu'après la trahison, la moindre des choses serait qu'il l'aide à couvrir certaines dépenses imprévues dues à cette situation. Il lui a suggéré de lui donner une partie de l'argent qu'il avait récupéré d'Emily. Daniel, peut-être par culpabilité ou dans une tentative de réparer leur relation, a accepté et a fini par donner à Brian environ la moitié de l'argent récupéré, soit près de 22 000 $. Mais c'est là que les choses ont pris une tournure inattendue. Une fois l'argent en main et le divorce finalisé, Brian a bloqué Daniel partout et a refusé de lui adresser la parole. Quand Daniel est allé chercher des explications, il a eu une réaction qu'il n'aurait jamais imaginée. Non seulement Brian a refusé de lui parler, mais selon Daniel, il a réagi avec une grande violence, allant jusqu'à le frapper et le prévenir de ne jamais revenir dans sa vie. Il lui a dit que s'il osait se montrer à nouveau, il n'hésiterait pas à lui faire payer. Lorsque nous avons parlé à Brian, il nous a dit qu'il avait beau retourner la situation dans tous les sens, il ne pourrait jamais pardonner ce que Daniel lui avait fait. Il a expliqué que chaque fois qu'il pensait à lui, il revivait la trahison, la perte de confiance, et qu'il ne voulait jamais revivre ça. Il a même ajouté qu'il ne se sentirait jamais à l'aise d'avoir un partenaire sentimental près de Daniel, de peur qu'il ne recommence. Il ne veut même pas que ses enfants aient le moindre contact avec Daniel, bien qu'il soit leur oncle, car il considère son influence comme négative. Il pense que la présence de Daniel représente un risque pour les valeurs et le bien-être de ses enfants. En tant que parents, cette situation est déchirante. Nous n'avons jamais voulu voir nos fils se battre ainsi. Mais pour être honnête, il est difficile de dire que Brian n'a pas raison sur certains points. Personnellement, même si je n'ai pas de frères ou sœurs, je peux imaginer à quel point il serait dévastateur qu'un ami proche me trahisse de cette manière. Ma femme est tout aussi bouleversée. Elle pensait qu'avec le temps et les efforts, les choses pouvaient s'améliorer, mais elle a maintenant choisi de rester en dehors du conflit entre les frères. Plutôt que de prendre parti, elle essaie d'être impartiale et présente pour les deux en tant que mère. Daniel envisage de déménager dans un autre état pour recommencer à zéro. Et vous, qu'en pensez-vous? Brian a-t-il eu raison de faire ce qu'il a fait?